Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Alors dans cette émission, on vous parle d'un peu tous les types de jeux. On a bien les grands jeux, les gros jeux, les jeux où on n'a pas besoin de table. Si vous avez... Non, c'est pas encore sorti, donc vous allez écouter certaines émissions où on n'a même pas eu besoin de table, des escapes, etc. On sait qui? Alors moi, c'est Alex et je suis accompagnée de mon très cher Zéphiriel. Salut Zéph. Salut. Comment tu vas? Je l'ai évité pendant des semaines et là, non. Je devais pas répondre à cette question, donc ça va. C'est pas grave. Je veux dire que ça va pas mal. Cool. Bah écoute, moi aussi ça va, même si tu me le demandes pas. Et je suis super contente parce que... Le petit taquet derrière la nuque, là, bam. Écoute, tu me demandes pas mon avis, je le donne. Tu me demandes pas comment je vais, mais je vais te dire que je vais bien. Non, c'est pas ça. Bon bref, aujourd'hui, alors attendez, on va faire un petit récap sur ce qu'est le Défaussé quand même. Une petite émission de 20 minutes où on vous parle de jeux, donc on l'a dit, de tout type de jeux, et séparé en 3 parties. Donc une première partie où on explique le jeu qu'on va présenter, une deuxième partie où on joue, et une troisième partie où on règle nos comptes, on donne notre avis sur ce qu'on a aimé, la partie qu'on a faite, on la dissèque, et on se tape dessus. C'est sympa. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Est-ce qu'on sera d'accord cette fois ou pas? Le suspense est intense. Écoute, je pense que ouais. On verra. Écoute, on verra. De toute façon, il y a des trucs à dire, je pense. Okay, aujourd'hui, je te présente Templari, donc qui est un petit jeu qui est signé Igari, un petit éditeur qu'on connaît si peu ici. À peine. On connaît pas du tout les gens qui travaillent là-bas. On les a pas reçus dans l'émission. Et donc Igari qui a sorti Templari, qui est un jeu donc de c'est pas comme si on avait répété ça non plus. Hein. Michael Sachs. Je suis désolée. Sachs. Excusez-moi. Et illustré par Noboru Sugura. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un tout petit jeu, écoute, que je vais t'expliquer un peu le principe. C'est un petit jeu d'enchères. Okay. Concrètement. On va avoir des cartes de différentes familles de couleurs qui sont numérotées de 1 à 8. Et donc, de 1 à 9 même. Donc, on a les verts, les oranges, les rouges, les roses, etc., les bleus, etc. Et ce qui va se passer, c'est que on va jouer à plusieurs joueurs et chacun à notre tour, on va dévoiler 2 cartes à chaque fois du tas. D'accord. Chacun à notre tour, on va enchérir pour avoir ou pas les cartes. Les cartes vont venir dans un ordre aléatoire, il n'y a pas un ordre précis. D'accord. Le problème va commencer à se poser quand on aura plusieurs cartes parce qu'on ne peut enchérir que d'un montant qui n'est pas égal à une unité qu'on a déjà. Je m'explique. Si j'ai les cartes 1, 2, 3, on va faire simple. Hein. On va faire simple pour tout le monde. Donc si j'ai cartes 1, 2, 3, si moi, à un moment, j'ai enchéri et j'ai récupéré les cartes 1, 2, 3, je ne peux plus jamais enchérir sur les choses qui ont comme unité 1, 2 et 3. Je ne peux pas enchérir en faisant 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23. L'unité. Ok. Ça te va, l'unité? Ouais. Là, dit comme ça, je t'avoue, Ok. Ouais. D'accord. On peut enchérir à 0, sauf qu'on a une carte 0, du coup. D'accord. Donc, on pourra plus en fait, du coup, 10, 20. on peut faire des cartes, parce que tu me dis que les cartes vont de 0 à 9, mais je peux faire des combinaisons pour faire 19. Je peux mettre une carte de 1 et 9 pour qu'elle fasse 19. Non, alors tu enchéris avec... Ah oui, non, ça c'est peut-être un peu confusant. Non, t'enchéris pas avec les cartes, t'enchéris avec des jetons, tout simplement. T'as une monnaie de départ. On part tous avec une... Ouais, sinon, en effet, je l'ai pas dit. On part tous avec 12 de monnaie, on va dire. D'accord. Et donc, t'achètes les cartes. Et c'est un tout petit jeu, tu vois. Moi, il me fait beaucoup penser à... C'est complètement autre chose, mais Arboretum, ou Dragon, ou Anami. Tu vois. D'accord. C'est des tout petits jeux qui, je trouve que ça se prête très bien pour l'apéro ou je sais pas, un début de soirée ou quoi ou qu'est-ce. Et très rapidement quand même, tu vas commencer à essayer de faire des petites stratégies parce qu'aussi tes cartes, quand il y en a une qui te pose un peu trop problème, tu peux les revendre. Donc, imaginons que toi, du coup, les cartes sont dévoilées à tout le monde? Ah oui, d'accord, vaut mieux, ouais. D'accord, ok. Parce que surtout, les gens, en fait, t'oublies très vite et t'enchéris sur les unités. Sur des unités où t'as pas le droit, donc t'es obligé, les autres peuvent te dire, ah non, là t'as pas le droit, donc t'es obligé d'avoir les cartes visibles quand même à un moment. D'accord. Et quand tu revends, en fait, alors quand tu achètes à la pioche principale, l'argent est redistribué à tous les autres participants. Et quand par contre toi tu vends une carte, tout l'argent qui va être, les enchères se déroulent comme quand tu enchéris pour la carte principale, sur la pioche principale, sauf que l'argent te revient à toi. Ok. On va continuer comme ça pendant 15 tours de jeu.
15 ? Ouais. Ça a l'air énorme, mais franchement, le jeu... mais ça va vite à 3. Mais c'est juste le 15 qui me fait... 15, moi aussi, ça m'a fait peur. Écoute, on reviendra sur ça dans le bilan parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à mes a priori de base sur le jeu, ce que j'en ai pensé après, etc. Donc ça, je préfère pas biaiser ton avis dessus. Et ça m'intéressera de l'avoir à chaud. Mais 15 tours de jeu, le jeu est censé durer 30 minutes max. Tu vois, et c'est pour 10 ans et plus, 3 à 5 joueurs. Donc très franchement, ça va très très vite. Et surtout, tu commences à faire des stratégies. Moi en plus, je pense que tu l'as remarqué, je suis super nulle à ce genre de truc, mais ça m'impressionne toujours. Les parties que j'ai faites, parce que j'ai pas dit comment je l'ai découvert, mais en fait, tout simplement, il nous a été donné ce jeu par Igari. Donc je l'ai testé avec mes très chers collègues, comme d'habitude. Et quand on a commencé, je leur ai expliqué le truc, ils étaient un peu circonspects, moi aussi, je l'étais un petit peu, tu vois. Et en fait, il y a pas mal passé les 3 premiers jours pour que tu te mettes dans l'ambiance et que tu aies des cartes. 3 premiers jours Tour. Ah putain. Non. Les 3 premiers T'as compris jour aussi, d'accord. Okay. On parle aux invités qui sont hors micro. Non, parce que là, pour le coup, jour, je sais qu'est-ce qui se passe. Non, les 3 premiers tours de jeu. Parce qu'au début, en plus, t'as pas de carte. Donc, tu vois pas l'intérêt de l'unité. Non. Tu vois, t'as pas la stratégie. Non. Mais au bout d'un moment, tu les as. Et surtout, comme les cartes apparaissent deux par deux. Donc, quand tu sais que les autres peuvent pas enchérir sur des 8, trucs, 9, mais oui. 10, par exemple. Mais mon boss, mon N+2, a essayé de nous défoncer sur ça, tu vois. Genre, à chaque fois, il enchérissait là où personne pouvait aller. Au-dessus, tu vois. Ou alors, tu devais aller à... Non, on va pas donner des stratégies maintenant. Mais on va faire la partie et on reviendra dessus. Ok, je suis intrigué. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Templiers, un truc comme ça, ou c'est juste... Ouais. Alors, on a le dessin qui rappelle beaucoup ça. Après... En soi, il n'y a pas vraiment d'histoire, tu vois. D'accord, c'est juste un jeu d'enchères. Tu dois habiller tes soldats, peut-être, comme ça. Okay. Oui. Et sur les cartes, je ne l'ai pas dit non plus, mais il y a des couleurs, ok, mais tu as aussi de l'équipement, tu as des... comment on appelle ça, des boucliers. C'est pas des boucliers, je pense c'est plus des étendards. Enfin, c'est pas un étendard, du coup, c'est des drapeaux, on va dire ça comme ça. Des fanions, comment on dit ? Je sais plus. Fanions, c'est bon. De l'équipement, des vêtements et des bottes et des armements, etc. Donc oui, t'as un petit thème médiéval sympathique. Oui, c'est assez bizarre, je pense qu'il y a un truc. Mais bon, le jeu, tu l'auras pas dans le jeu, quoi. D'accord, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration. Non, je peux pas te sortir une vraie histoire. Peut-être qu'il y en a une et je reviendrai après. Pour la 3e partie, je ferai un mea culpa, mais je pense pas. Ok, très bien. T'es prêt à jouer ? Ouais, très intrigué, donc on y va. Let's go. Let's go. Est-ce que tu mettrais à 14 ? Tu peux pas ? Ouais. Merci. Pourquoi je peux pas ? Ah ouais. Ah bon ? Tu commences pas ? Elle est obligée de monter à 4 direct. 1, 2, 3, 4. Et puis, comme t'étais à 15, de toute façon... T'es pas obligé de respecter. D'accord. Tu veux pas vendre des cartes ? Not yet. Enfin, les gens, ils enchérissent tout pareil et... D'accord. Ok. Donc c'est à toi, je crois. Et 7. Ok, je me couche. Avant même que tu dises quoi que ce soit, je me couche. C'est même pas beaucoup moins cher, moins riche. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de 22 minutes et 40 secondes du jeu Templari. Alors, petit erratum, donc il y a bien une petite histoire avec les Templiers, c'est donc on interprète tous des joueurs, enfin tous les joueurs sont des Templiers et on se partage un butin. Voilà. On trouvait le trésor, un trésor fantastique, voilà, qui se partage un butin au jeu. Voilà. Ce qui est très contradictoire avec les Templiers, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Alors, Zef, dis-moi ton avis sur Templari, qui est donc, je le rappelle, de Igari. Alors, c'est pas mon jeu favori de chez Igari. Hein. Ah bon ? Je vais pas te le cacher. C'est un bon petit jeu. Bon petit jeu, ça casse pas des briques non plus. Hein. C'est pas. En fait, le fond du jeu est cool. Maintenant, je pense que la rejouabilité. Enfin, t'as fait combien de parties là-dessus ? J'en ai fait 3. Et à chaque fois, c'était différent ? Justement, moi, mon avis, c'est que ce jeu, en fait, c'est la mécanique, en fait, quand tu commences à jouer, qui est intéressante. C'est quand tu te rends compte de comment tu peux bloquer les autres, etc., et ce que tu peux faire. Ouais. Je pense que c'est pas un jeu où tu peux rejouer 10 millions de fois avec des gens qui connaissent déjà le jeu. Ouais, la rejouabilité, je pense qu'elle atteint vite son apogée, en fait. Si tu joues avec les mêmes personnes. Là, on a joué à 3, et on en refait une partie, je dis ok, mais je pense que le scénario sera différent, parce qu'on a fait une égalité sur le nombre de points. C'est juste notre invité qui a gagné à l'argent.
qui a été départagé. Mais je suis un peu dubitatif. Ouais, dubitatif. Ouais, j'ai pas ultra kiffé, j'ai pas détesté non plus. C'est un bon petit jeu. C'est un bon petit jeu, tu vois. Vraiment, c'est un bon petit jeu de découverte. Ouais. Que t'as gagnerie, tu vois, c'est le genre de jeu que tu peux passer de main en main et les gens ils vont kiffer, ils vont vraiment kiffer le découvrir. Oui, ouais, clairement. Pas pour rester forcément dans ma bibliothèque, clairement. Et puis j'ai l'impression qu'à un moment tu craques un peu le code parce que au final il a été, enfin moi les parties que j'avais faites autrement on était beaucoup plus nombreux donc beaucoup plus, on était 5 donc c'était un peu différent. Mais là ce qui s'est passé avec notre invitée c'est qu'en fait elle nous a laissé nous entretuer pendant une bonne partie du jeu et après nous on avait plus de thunes. Et en fait, elle pouvait tout acheter à bas prix puisqu'on pouvait même pas surenchérir. Ouais, mais je pense qu'en fait, l'idée de pouvoir vendre tes cartes aux autres joueurs... On l'a pas fait du tout, là. Alors là, on l'a pas fait parce que, en vrai, dès que tu vends une carte, tu donnes la possibilité de gagner à l'autre et t'as pas envie de le faire. Et je pense que le problème, c'est qu'on est 3 joueurs. À 4 ou 5, ça va pas aller la même mécanique. Il y a déjà ça de différent. Ouais. C'est cool. Donc, c'est un truc assez cool. Hein. Je t'avouerais que quand tout le monde est en train de se battre. Les enchères doivent monter vraiment très haut d'un coup, en fait, parce que t'as plus de thunes à table qui circulent et ainsi de suite. Ouais, mais ça monte vite surtout parce que tu peux pas les battre. Au-delà de l'unité, en fait. Parce que moi, je me suis retrouvé bloqué parce que 2 fois de suite, vous avez fait une enchère genre à 8. Ce qui est très peu, en fait, quand on est monté la fois d'avant à 16 ou un truc comme ça. Et donc, du coup, j'avais plus de thunes. Pendant 2 tours, j'ai dû attendre. J'ai plus rien à faire, quoi. Et 15, alors qu'est-ce que tu penses de ce 15 tours? Bah, c'est juste qu'il y a 30 cartes, quoi. Donc, il y aurait plus de... Enfin, ça suffit. Non, mais au-delà de... non, mais la logique de 15 tours, en fait, je la comprenais pas parce que j'avais pas compris qu'il y avait 2 cartes différentes à chaque tour. T'aurais pu mettre 10 cartes de plus, ça changeait pas grand-chose. En vrai, c'est juste la mécanique de compte qui est là. Parce qu'en fait, comme l'argent est le même du début à la fin sur la totalité, c'est-à-dire qu'on a 12 pièces chacun de base, il y a 36 pièces à table et ça tourne de main en main, quoi. Ça changera rien, l'économie, elle est là. Donc tu peux tourner 20 ans comme ça, en fait, sans aucun problème, parce que ça va juste bouger de main en main tout au long de la partie. Donc je pense que 15, c'est un bon compromis, en fait. C'est pas 15 tours, c'est jusqu'à épuisement du deck, point barre, quoi. Ouais. C'est pas mal. En soi, c'est 15 tours. Après, moi j'ai trouvé ça long. Moi je trouve ça long, les 15 tours. En fait, là à 3, je trouve ça un peu long parce que il y a pas de mécanique, en fait. Enfin, il y a pas de tactique. Au bout d'un moment, tu vois vite qui est en train de gagner et t'essayes de contrer. Le tour suivant, tu dis bon bah il faut que je l'empêche de gagner ça, en fait. Et au bout d'un moment, tu forces à faire la police. Mais c'est la mécanique de base de tout ce genre de jeu. C'est soit tu fais la police du joueur qui joue après toi pour essayer de le forcer à perdre, enfin au moins à pas avoir les cartes qu'il veut. Et dans ce cas-là, toi tu gagnes pas parce que tu fais gagner le 3e joueur qui on se dit moi je fais pas la police et j'attends de gagner, j'achète les cartes que je veux. Soit tu le fais pas et en fait tu fais gagner la personne suivante. Donc c'est toute la complexité de dire bah non mais c'est à toi de faire la police cette fois, moi je l'ai fait au tour d'avant. Donc il y a cette mécanique qui est intéressante, en fait, et je trouve ça marrant parce que c'est énormément de mauvaise foi autour de la table toujours. Mais au début j'ai même essayé de faire peut-être que je te la vendrais en même temps cette carte plus tard, mais en fait ça n'a pas marché puisqu'en effet à 3 ça marche beaucoup moins que en fait tu comptes vite les points. En fait c'est le problème de ce genre de mécanique, c'est que tu comptes vite les points des autres. On dit si là je crois que c'est toi qui as voulu lui vendre une carte, en fait je dis bah en fait si tu l'achètes, tu lui donnes la... Bah oui, mais ça fait partie du jeu. Si tu l'achètes, tu lui donnes la possibilité de gagner, point. Et c'est tout, en fait. Il y a pas plus de... Et tu le calcules assez vite, en fait. Quand tu connais les mécaniques de points et tout, ça va assez vite. Donc c'est un bon petit jeu. Je le présenterai bien. En fait, c'est un jeu de voyage, pour moi, c'est marrant. Oui, bah clairement, puisque c'est un petit matos, etc. T'as pas énormément de trucs à faire. Bon, après, oui, on peut faire un tout petit point aussi matos. Du coup, on a en effet des cartes de couleurs différentes avec à chaque fois qui sont différentes, donc pas comme dans Space Explorer par exemple. Bon. Et des pièces qui se ressemblent toutes, puisqu'au final, chacune représente une unité. Donc voilà, le design n'est pas fifou, oui, on va se le dire. Niveau design, on repassera, hein, c'est pas vraiment... Niveau story aussi, on repassera, je pense. Oui, mais il fallait mettre un thème dessus, en fait. Ouais, il fallait mettre un thème, mais voilà, c'est un petit jeu qui tient dans une toute petite boîte, encore plus petite que les Tiny Epic, par contre plus grande que Arboretum. Ouais, ça va être Tiny Epic ici, quoi. Ah ouais, carrément? Ouais. Bon, bah alors on est vraiment dans de la toute petite boîte, ça s'embarque un peu partout. En vrai, la boîte, t'en as pas besoin, genre t'as besoin du deck de cartes et du sachet de cartes, ça tient dans un sachet, et c'est pas mal. Ce que t'as dit et qui est pas faux, c'est qu'on devrait avoir un jeton premier joueur parce que ça a de l'importance qui est le premier joueur. Oui, qui lance l'enchère, c'est super important. On oublie vite.
Et à 5, ça va être la galère. Ouais, c'était la galère complètement. Mon boss m'a dit... Enfin, moi, j'ai dit on s'en fout. Et en fait, mon boss m'a fait mais non, on s'en fout pas du tout. C'est logique. Ça. Parce en milieu de game, en fait, savoir qui lance les enchères pour qui va bloquer qui, c'est super important, effectivement. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, bref. Voilà. Donc, voilà. C'était un petit jeu. Donc, Templari, je répète, chez Igari. Donc, auteur, c'est Michael... Michael, je sais pas pourquoi je veux dire Michel. Michael Skach. Arrête, on arrête là. Et illustrateur Noboru Sugiura. Bien dit. Exactement. On essaye de le dire à la japonaise. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais c'est bien dit en tout cas. Je sais pas, on verra, on saura pas. C'est un jeu donc qui je joue entre 3 et 5 joueurs pour carrément moins de 30 minutes et pour du 10 ans et plus. Donc au final, avis plutôt... Bon, c'est une découverte. Oui, voilà, c'est plutôt, un petit jeu à 15 balles, quoi, ça marche bien. Ouais, il coûte 13,50€, exactement. Sur Philibert, 13,50€. Ouais, 15 balles, après. Exactement. Et c'est vrai que dans le même genre, moi, j'aimerais bien parler bientôt de Dragon ou... un autre jeu dont je ne me rappelle pas la tête. Dragon. Ouais, Dragon, qui est un jeu qui a un peu le même principe avec des stuffs qu'on doit se séparer, qu'on doit se redonner, départager, exactement. Mais avec des mécaniques différentes. J'aimerais bien te le présenter un jour parce que les petits jeux, c'est quand même super cool, comme tu dis, en voyage et compagnie, et puis en début de soirée. Je pars en week-end avec des potes, je vais te l'emprunter pour le tester. Et tu me diras ce qu'ils en ont pensé. Carrément. Et Ohanami, pareil. Et c'est 2 jeux qui m'a fait découvrir Paul Gara, de Proxy Jeux. Et je la remercie bien fort. On la remercie aussi pour faire un petit lien pour le Patreon, parce qu'en effet, on a un Patreon. On vous en a déjà parlé la semaine dernière. Donc on a un Patreon si vous voulez nous soutenir comme l'a fait Paul Gara et écoutez c'est avec plaisir, on va dire ça comme ça. Donc si vous voulez nous donner de l'argent, c'est avec plaisir. Voilà, exactement, merci beaucoup, ça nous aide pour tous les ce qui est déplacement et achat de matos et voilà, donc c'est toujours cool. Donc merci beaucoup pour ceux qui l'ont déjà fait et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre Patreon, donc qui est au nom de Vaisseau Hyper Sensas. Absolument. Donc voilà, on vous remercie bien fort. La semaine prochaine, on sera avec Zéphiriel. Yep. Et je sais plus du tout ce que je présente. C'est pas grave. Moi, je pense que ça se passe plus dans l'espace. Non plus. Mais je crois que c'est sur une île déserte, mais je suis pas sûr. Pas forcément déserte, mais j'ai oublié. Et peut-être qu'il n'y aura pas de table, mais on ne sait pas. Bref. Possible. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. Amusez-vous bien, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Ciao.